Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver, bienvenue sur votre séance de coaching intuitif. Je voulais vous remercier chaleureusement pour chacun de vos commentaires, de vos adorables messages, de votre gentillesse, de votre amabilité à mon égard, pour les personnes qui m'envoient des messages et des mails d'inquiétude, de prières, merci infiniment. Je suis très chanceuse d'avoir une famille d'âmes comme la nôtre et en ce moment, je suis un peu en dessus-dessous, je voyage énormément, je change de pays énormément pour mes obligations personnelles, donc je fais de mon mieux pour être la plus présente. J'ai aussi beaucoup de séances de coaching à faire, tout en changeant de pays à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est pour ça que je suis moins présente, mais sachez que je ne vous oublie pas, que vous êtes toujours dans mon cœur. Et voilà, alors nous allons checker quelle est votre météo énergétique, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, ensemble. Alors, nous avons le loup. Vous êtes dans une période dans votre éra de solitaire. Il y a un côté solitaire, il y a un côté lâcher prise, il y a un côté où vous allez un peu démocratiser tout ce qu'il y a à démocratiser de façon très légère, très libératrice. Vous allez aussi être sans peur. La peur, vous ne la connaissez plus. Il y a aussi ce côté, comme je le disais, louve solitaire ou loup solitaire en vous. Et vous êtes dans une forme de lâcher prise, de détachement. Vous êtes en phase de démocratiser beaucoup de choses dans votre vie et vous vous sentez fiable. La fiabilité, c'est cette confiance en soi qui est à l'intérieur de vous, où la fiabilité vient de soi en premier lieu et elle émane de la confiance en soi forcément. Elle émane aussi du lâcher prise et donc vous êtes dans votre éra de vie où vous êtes hyper calme. Je vous sens calme, je vous sens pas perturbé. Je vous sens calme, je vous sens en acceptation de ce qui est, de ce qui fut et de ce qui sera. Ce qui est très bien. Ce qui veut dire que vous êtes dans une forme de... En fait, vous arrivez à être en contrôle quand vous arrivez à être en lâcher prise. Le seul moyen de contrôler ses émotions, c'est d'être en lâcher prise. C'est l'effet inverse qui vous est demandé pour pouvoir être en énergie de contrôle. Et c'est comme si que vous aviez enfin eu cet éveil de conscience et cet éveil de l'âme pour un peu... démocratiser tout ce qui était un peu compliqué pour atteindre une énergie de confiance en soi et être justement sans peur. Et c'est de ça, de cette énergie, de ces pensées que vous viennent finalement ces vibrations où vous êtes sans peur, où vous êtes dans le détachement. Maintenant, on vous dit de faire attention à ne pas trop être dans le jugement facile. Parce qu'il y a chez vous un côté dominant et dominante. Quand vous êtes dans votre état de déséquilibre, on vous dit de lâcher prise sur l'aspect dominant et dominante, sur l'aspect judgment, ne pas être trop judgmental, et vous faciliter un peu la tâche pour vraiment être en pleine puissance. Je parlais de pleine puissance et nous avons cette énergie de cheval. Vous allez arriver à être en pleine puissance, en pleine libération. Et ça va manifester un nouvel élan dans votre vie, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est à venir, d'accord? Votre tirage est superbe, hein? Ça commence très bien. Alors, nous avons cette énergie de phénix qui nous indique clairement une transformation radicale de votre vie. Il y a un énorme changement que vous allez effectuer, on le voit. Vous allez passer par cette phase solitaire, mais on vous dit qu'elle vous est recommandée d'être seul, d'être un peu à distance, de prendre du recul pour manifester un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle direction, une transformation, une réinvention de votre vie. D'ailleurs, ça me rappelle cette énergie de mythologie grecque, cette histoire, si vous la connaissez, l'histoire de Psyché et d'Éros. L'histoire de Psyché, c'est une histoire de réinvention constante de la part d'une humaine qui était superbe belle et qui était magnifique, et elle a été glorifiée au rang de déesse tellement qu'elle émanait une beauté splendide. Vous regarderez l'histoire de Psyché et d'Éros, elle vous parlera probablement. Attendez, je vais fermer la porte, je reviens.
Donc, comme je le disais, ça me parle de cette mythologie grecque, de cette histoire de la mythologie grecque qui est celle de Psyché et d'Éros, où Psyché était une superbe femme qu'on glorifiait au rang de déesse au niveau humain. Et elle était capable, avec cette énergie de transformation et de réinvention, d'atteindre un niveau vibratoire assez haut, malgré ses défauts humains. Vous regarderez cette histoire, pour celles et ceux qui connaissent, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je me suis toujours affiliée un peu à cette énergie de Psyché, parce que sa capacité de se transformer, de se réinventer était assez incroyable, jusqu'au moment où Zeus, le dieu tout-puissant chez les Grecs, on va dire, dans la mythologie grecque, l'a élevée au rang de déesse. Donc elle est passée d'humaine à déesse. Vous regarderez, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais pour certains, vous regarderez. Et elle était avec Eros, qui était le dieu de l'amour, fils d'Aphrodite, qui au départ était censé, on va dire, la faire tomber amoureuse de quelqu'un d'horrible, d'une bête, etc. Mais il s'est finalement intoxiqué lui-même avec sa propre flèche, et donc il tomba lui-même amoureux d'elle. Il a été surpris par sa beauté en la dévisageant, et donc accidentellement il s'est un peu touché avec la flèche, et donc c'est lui qui tomba amoureux d'elle, et c'est lui qui l'a épousée, c'est avec lui qu'elle a fait sa vie. Et c'est sa belle-mère qui l'a détestée, c'est sa belle-mère qui l'a mis un peu dans des énergies assez toxiques, et elle-même elle a pris certains risques. Donc vous regarderez, mais il y a cette capacité un peu comme celle de Psyché de se réinventer, de se transformer constamment. Et j'adore cette histoire, et elle a voulu venir sur ce tirage. C'est que ça parlera à beaucoup d'entre vous qui avez eu des obstacles, qui avez eu énormément d'obstacles, et que là vous allez passer maître dans l'art de la transformation et de la réinvention et de l'adaptabilité. C'est ce que je ressens pour la majorité d'entre vous. Vous allez manifester plusieurs nouveaux départs avec beaucoup de puissance. Vous allez prendre votre envol, votre liberté est vôtre. Prenez-la, on vous dit. Et vous êtes vraiment dans une énergie de confiance en soi, de liberté, de légèreté, de transformation, de réinvention, de manifestation de plusieurs nouveaux départs, et vous allez être sans peur et très puissant et ultra puissante. Alors, on va regarder entre vous et la personne qui vous intéresse, où en est cette personne, où en êtes-vous au niveau positionnement énergétique. Mais votre tirage est splendide, hein. Alors déjà, on nous montre deux énergies masculines et une énergie féminine. Il y a deux hommes, il y a toujours ces deux hommes. Il y a deux personnes, deux énergies masculines qui pensent à vous. Il y a toujours deux hommes. Mais j'ai vraiment envie de brasser pour avoir une seule carte qui tombe en premier. Voilà. Alors, nous avons la faucheuse. Qui va être fauchée? La première énergie ou la deuxième? Mais on me dit que vous tournez le dos à tout le monde. Vous êtes en train de vous désintéresser de tout le monde. Ouais, vous êtes en train de vous désintéresser de tout le monde. Et vous êtes en train de couper les ponts avec tout le monde. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Je vous l'ai dit depuis le départ. Vous êtes dans cette énergie de louve solitaire ou de loup solitaire. Vous êtes en total lâcher prise. Vous souhaitez manifester une réinvention de vie, une transformation radicale. Donc c'est vous qui êtes dans cette énergie de faucheuse. Et vous êtes en train de faire ce passage difficile. Ce passage vous paraît pas clair parce que vous ne connaissez pas votre direction. Vous rentrez dans l'inconnu, forcément. Et vous êtes en train de balayer toutes les énergies. C'est vous la faucheuse et c'est vous la balayeuse ou le balayeur ou le faucheur. Alors, on vous dit qu'il y a une énergie masculine à qui vous tournez le dos, qui vous a fait beaucoup de cachotterie, qui a caché beaucoup de choses, qui a toujours été calculateur et manipulateur ou manipulatrice. La deuxième énergie, hein. Et la première énergie,
J'ai vu la tour, mais elle s'est retournée, elle s'est retournée. Donc, alors, la première énergie, la première personne est dans cette énergie, chez lui ou chez elle. J'espère que vous arrivez à voir le tableau. Attendez. Voilà, normalement, comme ça, vous voyez bien les cartes. Et vous, vous souhaitez balayer tout le monde, vous souhaitez faucher tout le monde, vous souhaitez effectuer votre passage, vous souhaitez être en totale indépendance, en totale autonomie. Vous ne voulez plus être dans la dépendance de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous en avez marre, on me dit, des énergies immatures. Oh, j'ai toutes les cartes qui se sont écroulées. Quand j'ai dit que vous en avez marre des énergies immatures, toutes les cartes se sont retournées d'un coup. Vous êtes fatigué des énergies d'immaturité. Vous avez été avec deux personnes, mais les deux personnes ont été immatures avec vous. Il y en a un qui a été cachotier et il y en a un autre qui a été dans une énergie de détachement. Voilà, il y en a un qui a pris les choses à la légère et il y en a un qui a été dans des énergies de cachotterie, de ce que je comprends. Ils ont été incapables de se réinventer, de se transformer au même rythme que vous. Je vous ai dit, vous êtes une pro ou un pro de la réinvention, de la transformation, de l'adaptabilité. Vous allez devenir encore plus puissant et encore plus puissante. Vous n'allez plus avoir peur de l'inconnu. Vous avez la clé de votre libération. Vous n'avez plus peur de personne ni de rien du tout. Vous êtes dans une ère de contrôle. Pourquoi? Parce que vous êtes en lâcher prise. Le contrôle nous vient du lâcher prise, toujours. Et ces gens-là, vous êtes en train de leur tourner le dos. Vous ne souhaitez plus être dans de la toxicité avec qui que ce soit. Alors, la première énergie, on vous dit qu'elle est chez elle et elle souhaite aller vers des énergies de manifestation, d'achèvement de quelque chose de concret avec ses affaires. Et vous, vous avez envie d'être seul, d'être séparé de tout le monde. Et je vous l'ai dit depuis le début, vous allez passer par une période où vous allez vous octroyer énormément d'amour-propre, énormément de bonheur, de joie, mais de façon très autonome et très individuelle. Alors la deuxième énergie qui a été dans des cachotteries, qui a été incapable de se transformer, elle essaie de trouver son équilibre, sa sérénité, sa clarté d'esprit et elle se confie à un cavalier par rapport à ses choix. La première énergie, c'est comme si elle était en train d'investir dans une maison. Elle communique en lien avec un bien immobilier. Elle travaille sur un bien immobilier. Elle a envie de se poser, de créer son nid. C'est peut-être quelqu'un qui veut acheter un bien immobilier. En tout cas, cette personne, elle pense à un bien immobilier. Vous, je vois que vous allez avoir envie de voyager. Alors, la deuxième énergie va discuter avec un cavalier de ses obstacles, de sa situation, de cette chance manquée. Et comme je vous ai dit, la première personne qui vous intéresse, la personne que j'ai mis en premier lieu pour vous, c'est quelqu'un qui va investir dans une maison. Cette personne, elle va créer son propre nid. C'est ce qu'elle prépare. Elle prépare l'achat d'un bien immobilier. Elle va bientôt avoir un document officiel en lien avec une stabilité par rapport à un bien. Vous, on me dit que vous êtes dans cette énergie de renard, vous ne faites confiance à personne, vous êtes libre, vous allez pouvoir vous sécuriser au niveau émotionnel de façon naturelle et de façon individuelle aussi. Vous n'allez plus avoir besoin de quelqu'un pour être en sécurité au niveau émotionnel, c'est fini ça. Il n'y a plus de dépendance. La deuxième énergie, celle qui converse avec le cavalier, de ses cachotteries, de son manque de transformation. C'est quelqu'un qui est assez angoissé d'avoir perdu sa chance et qui en parle avec un cavalier. Et la première énergie, la première personne qu'on a mis avec vous, c'est une personne qui veut investir dans un bien immobilier, qui veut créer son nid, mais c'est une énergie qui déprime actuellement. Il y a ces énergies de nuages. Donc on a vraiment une énergie de déprime, de solitude, de nostalgie, de désarroi, où on est assez solitaire.
c'est quelqu'un qui souhaite vraiment l'ancrage, l'épanouissement avant l'engagement. Cette personne, la première personne, si elle vous tourne le dos, on vous dit qu'elle est occupée à régulariser une situation en lien avec un bien immobilier et un document officiel, mais c'est quelqu'un qui est déprimé, qui est seul, qui est en plein désarroi, qui est assez triste. Il y a beaucoup de tristesse chez cette personne. Mais cette personne, elle se dit que moi, je ne peux pas m'engager avec qui que ce soit tant que je ne suis pas stable, tant que je n'ai pas ma maison, tant que je n'ai pas mon pied-à-terre, tant que je n'ai pas ma stabilité, tant que je n'ai pas mon propre épanouissement personnel. Je préfère temporiser la situation. Et il y a une autre personne, je pense que c'est l'énergie de votre ex, avec qui vous avez été dans des énergies de cachotterie, quelqu'un qui a été incapable de se transformer, qui sort, on me dit, dans un environnement naturel et qui se confie à un cavalier, des obstacles qu'il a eu avec vous probablement, et de son manque de clarté au niveau de son mental et de ses fameux états d'âme. Vous discutez avec une énergie féminine par rapport à un engagement. Vous allez vous engager avec une énergie féminine par rapport à quelque chose. Là, on me montre une bague, mais ça ne veut rien dire. Vous allez peut-être vous engager par rapport à un travail, travailler avec une énergie féminine, la régularisation de vos projets, du fait de vous libérer, de vous donner plus d'amour propre. On vous dit que vous allez faire rentrer de l'argent, l'abondance se dirige vers vous. Plus vous allez vous concentrer sur vous et plus vous allez débloquer de l'abondance ainsi que des pentacles. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous pendant que vous êtes dans cette ère de réinvention, de transformation, où vous allez vraiment vous transformer. Moi, je vois une très belle transformation, un très bel envol, un nouvel élan, mais seul. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, il y a un cavalier qui souhaite se diriger vers vous, quelqu'un qui vous voit comme une chance, quelqu'un qui va prendre la route, qui souhaite prendre la route pour se diriger vers vous. Et cette personne, on vous dit qu'elle vous voit comme une chance. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, une énergie de cavalier qui va vouloir se diriger vers vous. Quelqu'un qui vous voit comme une star, comme une étoile, comme une chance. Quelqu'un qui va vous envoyer des messages ou qui va vous parler d'un document officiel et d'une sécurité émotionnelle, d'une sécurité en lien avec un document officiel. Il y a quelqu'un à qui vous allez beaucoup plaire, hein, qui va souhaiter se rapprocher de vous. Une troisième personne, hein, pas les deux personnes avec qui vous êtes en connexion, que vous reconnaîtrez. Là, il y a un troisième joueur qui va rentrer dans la partie. On vous dit que vous allez passer par une phase où vous allez être célibataire. J'ai l'impression que vous n'allez plus vouloir être ni en connexion, ni en relation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette phase de réinvention de vous, de transformation, de célibat. Et c'est ça qui va manifester l'indépendance financière, l'argent. Vous allez privilégier l'argent avant les relations. Vous allez vouloir créer votre propre nid, vivre seul. J'entends vivre seul. Alors, soit vous êtes maman d'un enfant, soit vous allez croiser un enfant. Alors, on vous dit que soit vous allez faire votre nid parce que vous êtes maman et vous allez vous séparer d'un mari, et vous allez aussi vous séparer d'une énergie tierce que vous avez. Vous avez peut-être 2 hommes ou 2 femmes dans votre vie. Mais moi, je vous vois prendre votre enfant et vous installer seul avec votre enfant et effectuer ce passage et vous mettre dans une énergie de célibat et de transformation. Si vous n'avez pas d'enfant, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'immature qui souhaite revenir vers vous. Ou si vous n'avez pas d'enfant, vous allez probablement croiser un enfant qui va vous adorer et qui va vous trouver adorable si vous n'êtes pas maman ou papa. On me dit que la première personne qui est dans vos énergies, c'est une personne, la première personne, elle déprime toujours. La déprime, le nuage le suit toujours. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous surveille, qui a cette énergie de renard. Vous êtes toujours surveillé par cette personne. Et cette personne, on vous dit qu'elle est dans une énergie de déprime, de nostalgie, de frustration, de désarroi. C'est radio-nostalgie, hein. Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette personne? Cette personne, elle va rentrer en communication avec vous.
La personne qui déprime et qui vous surveille, elle veut une réconciliation, elle veut éclairer la situation avec vous, elle veut vous donner des explications, on a la clé, elle veut vous donner de nouvelles informations grâce aux communications. Donc vous allez recevoir des communications de cette personne qui est en pleine déprime. Elle va vouloir éclairer votre situation, elle va vouloir vous donner des informations, des explications, sûrement grâce à la communication. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vouloir débloquer la communication entre vous et éclairer la situation. Alors, vous, on me dit qu'il y a toujours eu une vipère qui a consulté pour vous, quelqu'un qui a un don de divination. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, une énergie féminine qui vous jalouse et qui consulte sur vous pour voir est-ce que vous avez récolté, est-ce que vous n'avez pas récolté. Faites attention, hein, il y a quelqu'un de toxique dans vos énergies, dans vos vibrations. Une personne qui consulte sur vous, une personne qui veut connaître tous vos secrets. Il y a quelqu'un qui veut connaître vos secrets, mais on me dit que cette personne, vous l'avez balayée, que vous ne calculez même pas cette personne, et que cette personne, elle a toujours été fan de vous, une personne assez fake, que vous avez balayée, il y a belle lurette. Alors, on me dit que le deuxième homme, la deuxième personne, c'est quelqu'un qui veut un épanouissement avec vous. La personne qui parlait avec le cavalier, des obstacles, etc. On vous dit que la personne, elle pense énormément à vous, elle veut une réconciliation, elle veut un engagement avec vous. On me parle d'un ex ici. On me parle d'un ex avec qui vous avez probablement été engagé. Quelqu'un qui vous avait offert une bague ou quelqu'un avec qui vous étiez marié, fiancé, engagé. Cette personne, elle pense à vous, elle pense à s'épanouir avec vous. Cette personne, elle vous voit comme un bouton de rose, elle vous voit comme quelqu'un avec qui on peut s'épanouir, quelqu'un avec qui on peut se marier ou se remarier ou s'engager. Il y a vraiment quelqu'un qui vous regrette, une énergie de votre ex avec qui vous avez échangé probablement des bagues. Quelqu'un qui veut s'épanouir avec vous et qui vous regrette. Alors vous allez parler, comme je le disais, avec une énergie féminine, de votre stabilité, de votre paix, de votre sérénité, de votre ancrage. Vous allez même voyager avec cette énergie féminine par rapport à vos projets. On me dit que vous allez passer par une période où vous allez être un peu angoissé, mais ça passera, ça passera. Il y a certains obstacles, il y a une tour, il y a des obstacles, il y a des angoisses. Parfois, vous allez être un peu en taux vibratoire bas. Pourquoi? Parce que cette transformation, cette réinvention et cette confiance en soi, parfois va vous faire défaut. Donc, vous allez être un peu comme un enfant, vous allez être dans cette vibration, vous titubez, vous marchez, vous tombez, vous marchez, vous tombez. Mais on vous dit qu'à chaque fois que vous tombez dans une énergie basse, rappelez-vous que ce que vous le faites pour vous le faites pour rester fidèle à vos valeurs, fidèle à vos convictions qui sont personnelles et qui sont profondes, que l'obstacle et la tour sont reliés à cette énergie de confiance en soi et reliés aussi à cette énergie, comme je vous l'ai recommandé au début du tirage, de ne pas être dans le jugement facile envers vous et de ne pas avoir un esprit contrôlant ou dominant. Rappelez-vous à chaque fois que pour atteindre une énergie de lâcher prise, il faut absolument que vous soyez dans une énergie de confiance en soi. Et c'est quand on est en confiance en soi et quand on lâche prise, c'est là où on est en contrôle. Rappelez-vous bien de ça au niveau de votre mental. C'est une pensée qui doit être bien assimilée pour que vous rebasculez rapidement dans une énergie de positivité. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires. Merci de votre amabilité, de votre gentillesse. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes des anges. On va regarder avec les tarots ce que je peux vous ajouter comme message avant que je ne clôture ce tirage. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme vibration? On nous parle de jugement. Vous allez aussi avoir des documents officiels à régulariser, un jugement officiel, un document officiel. Vous êtes la reine de Pentacles, vous avez un sens pratique élevé, assez aigu. Vous allez travailler sur vos projets. Comme je le disais depuis le début du tirage,
Vous allez privilégier une énergie financière. Vous allez penser à votre développement, à votre croissance financière personnelle. Vous allez régler aussi des documents officiels en lien avec un jugement qui se dirige vers vous. Oh, le diable. Le diable. Le diable avec le jugement est une très bonne vibration. Mais on me dit que de toute façon, vous allez être de plus en plus envoûtant et envoûtante. Il y a un côté envoûtante chez vous. Mais vous attirez à vous énormément de personnes grâce à votre maintien personnel, grâce à votre abondance financière. Et vous allez réussir de plus en plus. Vous allez être de plus en plus envoûtante. Et vous allez attirer à vous énormément de personnes. Là, nous avons un roi d'épée qui est dans la tempérance. Alors, quelqu'un qui fait semblant qu'il est calme et qui est dans la tempérance, je pense que ça, c'est cette énergie qui déprime. Hein. C'est quelqu'un qui déprime. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de tempérance, mais c'est une tempérance qui est assez fake. C'est assez flou dans sa tête, ce roi d'épée. On me dit que ce roi d'épée ne sait plus quoi faire avec vous. Il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi faire avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de le magnétiser grâce à votre maintien, grâce à votre force de caractère. Vous êtes en train de magnétiser pas qu'une seule personne, plusieurs personnes. Deux coupes. Eh ben dis donc, ce roi d'épée ne pense qu'à ça. Son obsession, c'est d'être en couple avec vous. Il y a vraiment quelqu'un qui est obsédé par le fait d'être en couple avec vous pendant qu'il se la joue tempérance, calme. C'est fou, quoi. La grande prêtresse. Vous avez un don intuitif assez important. Vous êtes quelqu'un qui allait travailler, qui allait évoluer sur votre taux vibratoire. Vous allez faire évoluer votre spiritualité ainsi que votre éveil de conscience. Il y a une élévation d'âme aussi, de nouvelles compréhensions. Vous allez être hyper concentré et hyper focus sur le développement de vos affaires. Vous allez régulariser beaucoup de paperasse aussi, on me dit. Mais vous êtes en train de magnétiser de façon diabolique un roi d'épée. Et on me parle d'un valet de pentacle aussi qui veut se battre. Il va y avoir un combat pour vous quand vous allez atteindre ce taux vibratoire où vous allez atteindre l'excellence. Vous allez vraiment atteindre l'excellence. Hein. Vous êtes aussi la reine de bâton. Comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un avec qui on négocie difficilement. Votre sex appeal défonce tout sur son passage. Et plusieurs personnes pensent ça de vous. Hein. Il n'y a pas qu'une seule personne qui pense ça de vous. Il y a plusieurs personnes qui pensent ça de vous. 4 de bâton. On vous dit que ce roi d'épée qui est obsessionnel à votre égard, qui se la joue tempérance, est obsédé par le fait d'être en couple avec vous. Et c'est aussi quelqu'un qui a envie qu'on le voit, qu'on vous voit à son bras. C'est quelqu'un qui sera très fier de vous avoir à son bras, de parader avec vous face à tout le monde et que ce soit lui le gagnant. Il y a quelqu'un qui veut vraiment vous gagner. Et il y a aussi une énergie de valet de pentacle qui n'a pas dit son dernier mot et qui souhaite se battre. Pourquoi? Parce que vous êtes l'étoile. Vous êtes considéré comme une étoile. La maison de Dieu. Et ça, c'est vous. C'est vous qui manifestez la tour. C'est vous qui faites subir la tour à tout ce beau monde, on me dit. Parce que vous fréquentez du beau monde, apparemment. Mais il va y avoir une guerre pour vous. C'est pas pour rien que j'ai parlé de psyché. 4 d'épée renversés. On me dit que ce valet de pentacle est complètement renversé. Les 2 personnes que vous êtes en train de fuir actuellement sont dans des énergies basses, sont dans des énergies de toxicité, mais les 2 personnes n'ont pas dit leur dernier mot. Les 2 personnes sont obsédées par vous et les 2 personnes vont se battre pour vous. Le roi d'épée, qui est très stratégique, qui est dans la tempérance, est obsédé par le fait d'être en couple avec vous et du fait de construire avec vous, de consolider quelque chose de solide. Mais il sait que la négociation avec vous ne sera pas facile. Il y a quelqu'un qui vous connaît et qui sait que pour négocier avec vous, c'est pas facile. Et il y a quelqu'un d'autre qui pense que si on y met la somme, eh ben, il est possible de vous avoir. C'est trop drôle.
Ce valet de pentacle, il pense qu'avec vous, on va dire que vous êtes une femme ou un homme qui adorait le matériel et qui pensait qu'il faut sécuriser au niveau matériel, surtout si vous êtes une femme. Il y a quelqu'un qui pense ça de vous. Cette énergie de valet de pentacle, il pense qu'avec vous, c'est pas la peine de négocier. Il faut simplement signer, aller dans votre sens et arrêter les négociations. Et il y en a un autre qui adore négocier avec vous. Le roi d'épée, il adore négocier avec vous parce que c'est dans sa nature, il est assez stratégique et il est assez bizarre dans sa façon de faire et il n'aime pas, on va dire, qu'on lui baisse son orgueil ou son ego ou qu'on l'utilise ou que ce soit une question d'argent, etc. Mais il y en a un autre qui pense qu'il suffit d'aligner les zéros pour que vous alliez dans son sens. Ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes. Ils vous connaissent sous différents aspects. Alors le roi d'épée, il vous connaît d'une certaine façon. Il vous connaît comme quelqu'un d'envoûtant, de passionnant. Vous partagez avec lui une connexion assez diabolique, charnelle, sensorielle, sexuelle, etc. Et il y aura retrouvailles entre vous et ce roi d'épée, la reine de bâton et la reine de pentacle. Elle aura un rapport charnel avec le roi d'épée et pas avec le valet de pentacle. Celui qui pense qu'il peut aligner les zéros et que ça va changer quelque chose pour vous, ne vous connaît pas bien. Et je pense que c'est votre ex. Votre ex ne vous connaît pas très bien. Il pense qu'il suffit d'aligner les zéros pour qu'il puisse vous sécuriser. Je pense que cet homme n'a rien compris à votre mode de fonctionnement et il se trompe. Ce n'est pas une question d'alignement de zéros, c'est une question de stimulation intellectuelle et spirituelle. Mais le roi d'épée, il a compris ça en vous. Il a compris que vous aimez la passion, que vous ne supportez pas l'ennui et que ce n'est pas forcément un alignement de zéro, mais c'est surtout une stimulation émotionnelle, physique, charnelle, mentale, intellectuelle. Donc votre ex est à côté de la plaque. Et d'abord, il est renversé. Dans son lit, il ne se sent pas bien. On dirait qu'il se sent mal à l'aise. Il est frustré. Il vous fantasme. Il fantasme beaucoup sur vous. Votre ex, il est complètement renversé. Il en a des migraines. En tout cas, celui qui pense que c'est une question d'alignement de zéro. Mais les deux n'ont pas dit leur dernier mot. Mais je pense que vous préférez le roi d'épée. La personne qui pense que vous avez besoin d'être stimulé. C'est quelqu'un qui a compris comment vous fonctionnez. Alors, on aura une transformation de votre vie. Vous allez transformer votre vie bientôt. De toute façon, vous êtes la déesse de la transformation. Je pense vraiment que vous êtes capable de vous réinventer, de vous transformer et plus rapidement que les deux personnes. C'est pour ça que vous leur faites un peu perdre l'équilibre et les pédales. Et par-dessus le marché, vous êtes un être spirituel. Donc, c'est très difficile d'être stratégique avec un être spirituel. Comme je le dis toujours, l'être spirituel est libre. 5 de pentacle, renversé. Et ça, c'est vous. On me dit que vous vous sentez seul, mais vous allez renverser cette énergie de solitude. Vous allez quitter cette énergie de solitude et vous allez prendre le risque et vous allez vous jeter dans une énergie de solitude. Et vous verrez que c'est comme ça que vous attirez le meilleur. C'est en quittant l'énergie de peur, de la solitude, que vous allez manifester la transformation. Je pense que vous avez toujours eu peur de finir votre vie seule, etc. Mais vous ne finirez pas votre vie seule. Simplement, il faut rentrer dans cette ère où vous n'avez pas peur de la solitude pour construire vos fondations solides, aller vers une énergie d'achèvement en solo. Ensuite, vous verrez, vous allez manifester ces deux énergies à vous, naturellement, pendant que vous serez en phase de transformation. Mais votre ex est dans tous ses états, il est renversé, il en a des migraines, il est perturbé, il fantasme sur vous, il n'a pas dit son dernier mot. 10 de pentacle. Mais le 10 de pentacle, vous l'aurez avec le roi d'épée. Vous l'aurez là avec la personne qui vous connaît bien mieux. On me dit que vous avez passé plus de temps avec le valet d'épée. Moins que ce roi d'épée. Ce roi d'épée, je pense que quand ça a commencé entre vous, ça a commencé uniquement dans du charnel, dans de la sexualité. Voilà, il n'y a rien... Rien n'a été établi. Vous n'avez pas été en couple avec le roi d'épée. Vous avez été en connexion avec lui. Vous avez peut-être eu des rapports charnels de ci, de là, à gauche, à droite, des instants volés, des moments volés, de ce que je comprends. Mais il vous connaît mieux, il vous ressent mieux, le roi d'épée. C'est fou, hein? On a l'impression que quand on vit avec la personne, on se fiance, on l'épouse, on se marie avec, elle nous connaît mieux, mais pas du tout. Parfois, ces personnes, ce sont des personnes avec qui vous avez passé que des instants... rapide, que
Vous pensez qu'il ne vous connaît pas, alors que c'est la personne avec laquelle vous avez passé moins de temps qui vous connaît mieux. En l'occurrence, dans ce tas, dans ce tirage, c'est comme ça que ça me parle. Et c'est avec cette personne que vous aurez des fondations solides, que vous bâtirez quelque chose de stable, que vous irez vers des énergies d'abondance. Cette personne, elle voudra se mettre en couple avec vous et vous protéger, vous préserver, vous sécuriser, vous mettre en couple. Et surtout, on me dit c'est quelqu'un qui veut parader avec vous en vous ayant dans son bras. Pourquoi? Parce que vous êtes d'une beauté saisissante. Là, ça me parle d'une femme qui est très belle. Vous devez être très belle. C'est pour ça que j'ai nommé Psyché. Psyché était d'une beauté saisissante. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Roi de bâton. Il vous ressemble. C'est quelqu'un qui vous stimule, ce roi d'épée. Il vous stimule. Il sait comment vous stimuler le mental. Il sait quand il doit se taire. Il sait quand il doit parler. Il sait quand il doit être en silence. Il sait quand il doit être en attaque. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la stratégie. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui joue à long terme. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a de la rivalité pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme envoûtante. Vous avez votre argent, vous savez négocier pour vous, vous n'avez pas peur. Et même quand vous avez peur, vous ne le montrez pas. You're just like... for you, it's like fake it until you make it. Vous faites semblant jusqu'à ce que vous arrivez à manifester ce que vous voulez manifester. Même quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites semblant. C'est ce qu'on me dit. Et ce roi de bâton, il est dans une même énergie d'achèvement, de réalisation, de combativité, de passion, de bonheur. J'adore, hein, franchement. Même s'il est stratégique, même s'il est assez froid, hein, il peut vous paraître... Parce qu'il passe du froid au chaud avec vous. Il joue au chaud, au froid. Mais on vous dit que c'est avec lui que vous aurez un engagement très sérieux et très ancré et très stable dans une abondance merveilleuse et surtout dans une sécurité, la sécurité que vous cherchez et surtout la stimulation que vous cherchez. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est être stimulé. Vous êtes aussi la reine de coupe, donc on me dit que vous êtes quelqu'un de très très douce. Vous êtes très douce, vous avez une intelligence émotionnelle, en même temps vous êtes d'une beauté saisissante, vous êtes très sexy. En parallèle, vous gagnez votre argent toute seule. Enfin, vous imaginez, vous êtes au top, mes chers, et vous allez encore devenir de plus en plus au top. Vous allez manifester plus de pentacles, vous allez développer vos capacités à la négociation. Vous allez devenir une femme d'affaires, on me dit, une femme d'affaires. J'entends une femme d'affaires. 7 d'épée. On vous dit que votre ex, il vous a trahi, il vous a caché des choses, il a toujours été cachotier. Cette énergie de 7 d'épée, ce sont les cachotteries, les mensonges. Voilà, c'est quelqu'un qui est cachotier et qui regrette ses cachotteries. C'est quelqu'un qui se dit, j'aurais pas dû être cachotier, j'aurais pas dû faire le malin. C'est pour ça il a le 4 d'épée renversé avec le 7 d'épée. Ça veut dire que votre ex-fiancé, votre ex-mari regrette son attitude de 7 d'épée, de cachotterie, de manipulation, etc. Parce qu'il pensait qu'avec vous, on aligne les zéros et c'est réglé. Mais il se trompe. Ce que vous souhaitez, c'est quand on manifeste de la stimulation, c'est comme ça qu'on met sous emprise. C'est pas avec l'argent. Cavalier de Pentacle, toujours lui. Valet de Pentacle, cavalier de Pentacle. La personne qui a été dans des difficultés à se transformer. La personne, on me dit aussi, qui vous a jalousé votre capacité à vous réinventer, à vous transformer. C'est quelqu'un aussi qui a pris du temps et qui se l'a joué, être dans le doute, etc. Bah, là, vous allez vraiment aller vers quelqu'un qui a votre niveau vibratoire. Hein. J'ai cavalier d'épée, 2 d'épée, vous voyez? Et 2 d'épée renversée. Je vous ai dit, cette personne, les choses n'étaient pas claires avec elle. C'est quelqu'un qui vous laisse dans un état de non-clarté pour que vous restiez toujours attaché à lui. Voilà la stratégie de cette personne. Cette personne, elle vous laisse dans le flou total pour que vous restiez connecté à lui. Parce que cette personne, elle se dit que vous êtes le genre. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous allez jusqu'au bout pour comprendre. Mais moi, je vous ai révélé sa stratégie, donc c'est réglé. Donc cette personne, elle joue au chaud et au froid avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui joue à long terme et qui veut être dans la tempérance et dans l'attente pour vous garder jusqu'à arriver à éradiquer toute la rivalité. C'est quelqu'un qui veut éradiquer la rivalité et qui se dit, moi je vais jouer petit à petit avec vous pour que je puisse la manifester quand j'aurai régularisé ma situation. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui va investir dans un projet immobilier, etc. Donc, il veut d'abord manifester ses affaires avant de pouvoir venir vers vous. Mais on vous dit que cette personne, elle ne vous lâchera pas. Ce roi d'épée, il ne vous lâchera pas. D'ailleurs, vous vous sentez seul sans lui et il se sent seul sans vous. C'est quelqu'un, sans vous, il y a un vide abyssal. Hein.
Et il n'y a qu'avec vous qu'il y a de la passion. Il n'y a qu'avec vous qu'il a des étoiles plein les yeux. Vous lui mettez des étoiles plein les yeux, cet homme. Et il n'y a qu'avec vous qu'il y a une sécurité émotionnelle, qu'il y a du sex appeal, qu'il y a de l'abondance, qu'il y a une stimulation intellectuelle, sexuelle, financière. C'est quelqu'un qui voit votre potentiel et vous voyez votre potentiel. Vous reconnaîtrez cette personne. Elle est si spéciale à vos yeux. C'est quelqu'un de spécial et d'unique à vos yeux et vous êtes unique et spécial à ses yeux. J'ai eu cette énergie de roi de coupe. Et il vous révélera ses sentiments. Vers la fin, il vous révélera ses sentiments. Et c'est avec lui que vous construirez un couple solide. Mais on vous dit que ce sera à long terme. C'est quelqu'un qui joue à long terme. Maintenant, recentrez-vous sur vos projets, sur vos pentacles, sur votre liberté, sur votre indépendance personnelle. Ouais. C'est quelqu'un qui vous révélera sa vérité. L'as d'épée. Et qui finira par devenir votre cavalier de coupe. Qui se dirigera vers vous pour vous parler de ses sentiments. Petit à petit. C'est quelqu'un qui a du mal à parler d'amour, de sentiments. Voilà. Parce que c'est un roi d'épée. C'est pas facile pour lui de devenir... voilà. C'est plutôt une bête sauvage, indomptable, un peu comme vous. Qu'est-ce que je vous disais sur votre ex qui pense que ce n'est qu'une question d'alignement de zéro? Il se trompe sur vous, mais royal. C'est quelqu'un qui a été incapable de vous stimuler au niveau mental, au niveau charnel. Et on me dit que vous vous êtes fait chier avec lui à mourir. C'est quelqu'un qui est ennuyeux. Et il n'a que l'argent, c'est tout. C'est d'un ennui mortel d'être avec lui, c'est chiant. Et on me dit que de toute façon, il vous a toujours caché son argent. Combien il gagnait sa vie, combien il ne gagnait pas. Il a toujours été très discret sur son argent. Reine d'épée. C'est pour ça qu'avec lui, vous avez été la reine d'épée. On me dit que vous allez le pulvériser ou que vous l'avez déjà pulvérisé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué franc jeu, il n'a pas été honnête et qu'il a pensé vous acheter. Mais il est mal tombé. Et on me dit que ce roi d'épée et que ce roi de bâton, il est 100 000 fois plus blindé que lui. Si on les compare au niveau financier, celui-là, il est pauvre en comparaison à l'autre. Je vous assure. Hein. C'est ça qui m'embête. C'est qu'il pense que c'est une question d'alignement de zéro, mais il est tombé sur la reine de Pentacle qui manifeste son argent toute seule, qui est complètement indépendante. Vous n'êtes pas dans la dépendance financière et cet homme, il doit le comprendre et il va le comprendre, on me dit, de façon très difficile. Hein. He's gonna learn it the hard way. Et vous finirez avec quelqu'un de plus riche que lui et il le saura. Vous referez votre vie avec quelqu'un, il a le 10 de pentacle, le roi d'épée et le roi de bâton. Il est blindé de chez blindé. Lui, il a le 8 de pentacle. Votre ex a le 8 de pentacle. Mais votre mari, votre futur mari, votre réel âme sœur, il a le 10 de pentacle. Donc, c'est pas pareil. Et c'est quelqu'un qui ne sera pas cachotier sur ce qu'il gagne, sur ce qu'il rentabilise. D'ailleurs, il sera d'une générosité, vous n'allez pas en revenir. Vous allez vous dire, mais waouh, j'ai récolté un karma aussi beau. Et oui, parce que vous êtes quelqu'un de pur. La papesse, elle est pure. La papesse, on ne l'achète pas, la papesse. Personne ne peut acheter la papesse. Ce n'est pas une question d'alignement de zéro. C'est une question de stimulation intellectuelle, spirituelle, charnelle, etc. Alors, ce cavalier d'épée qui vous laisse dans le flou par stratégie, qui vous laisse un peu sur votre faim, il vous laisse un peu sur votre faim pour que vous soyez un peu, que vous ayez faim de lui, quoi, pour que vous vous jetiez sur lui. Mais c'est quelqu'un qui vous apportera tout sur un plateau d'argent et qui sera très généreux, très partageur, 6 de pentacle. Regardez, il vous offrira tout. Tellement qu'il sera généreux avec vous. Et il a du mal avec les sentiments. Il y a une immaturité émotionnelle. Pour cette personne, quand il parle trop d'amour, trop de sentiments, il a l'impression que ça le rend vulnérable et faible et fragile. Il déteste ça. Il déteste ça. 8 de coupe. Et vous allez quitter cette énergie où vous n'arrivez pas à vous dire la vérité. Vous allez quitter cette énergie de toxicité. Il va arriver à quitter cette immaturité émotionnelle et c'est en vous disant la vérité, c'est en vous révélant la vérité qu'il quittera cette énergie d'immaturité émotionnelle où il n'arrive pas à être dans les émotions. Il aura du mal à être le roi de coupe. Il essaiera petit à petit d'être le valet de coupe, le cavalier de coupe pour ne pas vous perdre. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez le mettre un peu en porte-à-faux, vous allez le challenger. C'est-à-dire que vous aurez besoin qu'il soit un peu plus émotionnel avec vous, mais il va le devenir petit à petit à votre contact. Pourquoi? Parce que sa stratégie, c'est que vous ayez faim de lui. Donc, il vous donne des miettes. Mais c'est quelqu'un qui vous donne des miettes pour gagner à long terme et pour
épuiser, on me dit, ces énergies de rivalité parce il me dit qu'il sait que vous êtes hyper exigeante et que vous souhaitez atteindre un niveau d'excellence et il sait très bien comment vous fonctionnez parce qu'il fonctionne comme vous. Donc, vous-même, vous ne pouvez pas être stratégique avec lui et lui-même ne peut pas être stratégique avec vous, d'accord? En tout cas, superbe tirage. Je vous souhaite le meilleur. Pour celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. J'ai vu que vous m'aviez envoyé des mails. Demain, je répondrai à tous les mails parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup de séances de coaching intuitif à faire en privé. Plus de mes autres obligations professionnelles qui ne sont pas en lien avec ça parce que j'ai d'autres projets en cours. Donc voilà, soyez patients et patientes. C'est une question de temps et je vous prendrai tous et je vous répondrai tous. Je vous fais de gros bisous. Merci infiniment pour votre temps d'écoute, votre amabilité et je vous embrasse fort fort. Ciao!